Christian, encore lui, me demande ta réaction face à Hakimi, que penses-tu de son comportement? Merci ou bonne journée. Alors, je pense que sa toute petite échauffourée avec Mangani ne méritait pas un rouge. Je pense qu'un carton jaune, alors qu'il y avait déjà 4-0, aurait largement suffi, mais bon, Gayoust fait partie de ces flics du sifflet. C'est pas la première fois que ce jeune arbitre marque son incompétence. Voilà. Après, Hakimi a une saison difficile. Il a fait une très grande Coupe du Monde dans une équipe du Maroc quand même très défensive et où son apport en contre-attaque est extrêmement important. Et voilà quoi. Et ça c'est pas la même chose au PSG où il y a des très grands joueurs offensifs et où on demande forcément moins sur le plan offensif à Hakimi. Après, il y a aussi le fait que quand il est pas blessé, il y a Nuno Mendes et Mbappé qui phagocytent un peu le jeu offensif du PSG sur le côté gauche. Et puis il y a quand même cette mise en examen pour viol qui doit malgré tout quand même un petit peu peser dans sa tête, ou alors ce gars n'est pas normal. Voilà, donc il peut, ça c'est évident, beaucoup mieux faire. Je pense aussi que le PSG, avec un milieu de terrain peut-être plus recomposé l'année prochaine, aura peut-être trouvé des solutions pour mieux utiliser ses qualités offensives, ce qui n'est absolument pas le cas cette année. Antonio Mendoza me dit « Bonjour Pierre, pensez-vous que Galtier pourra encore entraîner en L1 vu son image très écornée ?» Très écornée par qui? Soit les accusations de Nice s'avèrent... alors je comprends toujours pas pourquoi il y a une enquête de police. Je pense que le parquet s'est auto-saisi de l'affaire puisqu'il n'y a pas de plainte. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher sur le plan pénal à Galtier? De se plaindre qu'il y a trop de musulmans dans l'équipe? J'imagine que c'est son droit. Voilà, que son image soit écornée à Paris, voilà, Pochettino, son image était peut-être encore plus écornée que celle de Galtier, et il va entraîner Chelsea la saison prochaine normalement. Donc, je ne crois pas. Emery, son image était très écornée, et il a retrouvé un club tout de suite, Arsenal, Villarreal, maintenant Aston Villa. Donc je pense qu'il y a des clubs qui seront intéressés par Galtier, je dirais, pour mettre un petit coup de chic. Peut-être que s'il n'y a pas trop de jeunes joueurs à faire jouer, c'est peut-être mieux, parce que bon, visiblement Galtier, quand je vois il préfère faire rentrer Solaire plutôt que Warren et Emery, alors qu'il y a 4-0 contre Ajaccio, là aussi, pour la deuxième fois de ce Pierrot le foot, j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Psitis Ben Bassakana. Salut Pierre. Pensez-vous que Mourinho pourrait être le sauveur du PSG? Hurler Messi 3 fois de suite, c'est une bonne chose pour le CUP ou les ultras? Et ma dernière question, Messi est-il vraiment le responsable de l'échec du PSG ou c'est trop pour lui? Ça fait beaucoup de choses. Mourinho, tout le monde connaît ma position. Moi, je ne souhaite pas sa venue, parce que d'abord, c'est un homme que je trouve excessivement désagréable. Et on a trop vu ce que ça donnait. La première année, c'est pas mal. La deuxième année, les joueurs en peuvent plus. Ils se barrent et c'est un champ de ruines. Messi, qui s'est fait siffler, il s'est pas fait siffler par le CUP, puisque le CUP était pas là contre Ajaccio. Il s'est fait siffler. Bon, il s'est fait siffler, encourager. Un petit peu dommage, alors qu'il reste un match au Parc des Princes derrière, de pas savoir passer à autre chose, de se dire ok, on attendait mieux, mais bon, ça reste quand même Léo Messi, 7 ballons d'or, bientôt 8.
on va montrer un petit peu peut-être de classe et de hauteur d'esprit, ce dont peut-être lui n'a pas fait preuve, parce que c'est vrai que de temps en temps et même assez régulièrement, on a l'impression qu'il n'en avait pas grand-chose à foutre. Mais voilà quoi. Donc maintenant, savoir si c'est le responsable de l'échec du PSG. Alors en Coupe d'Europe probablement, en championnat, quand t'as un mec qui fait 15 buts, 15 passes décisives, c'est compliqué de dire qu'il est le responsable d'un échec de quoi que ce soit. Flo Le Gallio me dit « Salut Pierrot, que penses-tu de la reprise en main du Racing Club de Strasbourg par Antonetti qui en passe de les sauver ?» Ben je pense que j'ai été extrêmement choqué par les commentaires, notamment de supporters strasbourgeois sur les réseaux, lorsque Antonetti a été nommé à la place de ce grand génie du football qui est Julien Stéphan, de la défiance. Alors est-ce que c'est parce qu'il venait de Metz, mais je peux pas croire que les supporters soient aussi cons, mais voilà, de cette image d'entraîneur gueulard, bourrin, qui fait que défendre, qui joue pas au ballon. Et voilà, et Fred est en train de démontrer tout le contraire, avec un système, c'est vrai, avec une seule pointe, mais avec des joueurs qui jouent à des postes où ils performent, avec des vrais choix. Persich qui sort de l'équipe, Lienhardt qui n'est plus que remplaçant, Habib Diarra qui joue piston côté droit. Voilà, c'est des trucs que Stéphane ne faisait pas. Stéphane qui disait à tout le monde, hors micro, qu'il avait une équipe de merde sans recrutement. Bah, on voit avec la même équipe, hein, parce que Antonetti, il a perdu à Jorque et Thomasson pour récupérer Sanson, Gilbert et Sobol. Donc moi j'ai passé tant de soirées au CFC à parler football avec Fred Antonetti. Encore une fois, j'ai fait certainement la plus belle interview avec lui lors de la saison dernière à Metz, où on a parlé football, mais aussi de sa vie après le décès de son épouse. Et c'est un homme que j'aime profondément et qui est pour moi un très bon entraîneur et qui est une chance pour le Racing Club de Strasbourg. Et je suis très content que, même si c'est pas encore fait, que son parcours à la tête du Racing donne tort à tous les abrutis qui ne jugent que sur des apparences. Voilà, c'était long, mais c'était bon. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon. Le petit pouce bleu, on s'abonne et on m'aime. Salut les amis, à la prochaine. Je même, bah si, à demain, puisque demain il y a la Ligue des Champions. Bye bye.